le plus grand but pour lequel Dieu a voulu que nous vivions dans une famille, c'était pour nous épanouir. Et d'ailleurs, la famille est le premier endroit où l'homme vit son plein épanouissement. Nous tous, nous apprenons à nous brosser les dents, à nous laver, nous apprenons à préparer, nous apprenons à nous habiller, nous apprenons à fermer même la porte des toilettes, nous apprenons à débarrasser les assiettes. Ajoutez, il y a eu des familles bizarres. Aujourd'hui, je voulais vous partager d'une des familles les plus toxiques que j'ai vues dans la Bible. Je vais vous partager cette famille. Après, on va découvrir pourquoi cette famille était-elle toxique, quelles étaient les causes et comment est-ce qu'ils sont arrivés à être toxiques. Je vais vous parler de la famille de David. En fait, quand vous étudiez la Bible, vous allez vous rendre compte que David, la plupart des fois, quand on le présente toujours comme étant un bon roi, on le présente toujours comme étant... Laissez-moi vous partager ce que Dieu m'a mis à cœur et nous allons prier le Seigneur par rapport à nos familles. J'ai aimé ce que m'a dit le pasteur Timothée tout à l'heure. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il m'a dit. J'ai bien retenu ça. Ça va être un sujet d'enseignement. Au commencement, Genèse chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, vous verrez que Dieu a créé 3 cadres où il a donné à l'homme 3 choses qui n'avaient qu'un seul but. Le premier, c'est que Dieu lui a constitué un jardin dans lequel il y avait des fruits. Il n'avait interdiction que de pouvoir manger un seul des arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais tous les autres arbres, Dieu lui avait donné de jouir de cela. La deuxième chose que Dieu va lui donner après le jardin, Dieu va donner à l'homme le travail. Parce que beaucoup de personnes pensent que le travail est une conséquence du péché. Le travail est une des choses qui a existé dans le paradis. Et Dieu a donné à l'homme le travail. La preuve, c'est qu'il lui a donné de cultiver la terre. Il lui a même donné de donner les noms à tous les animaux. Donc, dans le jardin, au paradis où était l'homme, Dieu a voulu que ce soit un travailleur. La troisième chose, Dieu va lui donner un mariage. Il va lui donner une famille. Les 3 choses que Dieu donne à l'homme au commencement n'avaient qu'un seul but. C'est que l'homme puisse s'épanouir. Le but du jardin, le but du travail, le but de la famille, c'était que l'homme trouve son plaisir, que l'homme s'épanouisse, que l'homme jouisse du bonheur, mais en étant dans le jardin, en travaillant et en étant constitué d'une famille. Les 3 choses, j'insiste, n'avaient qu'un seul but, l'épanouissement. Ceci me permet déjà, avant de vous parler des familles toxiques, de vous dire en réalité, le plus grand but pour lequel Dieu a voulu que nous vivions dans une famille, c'était pour nous épanouir. Et d'ailleurs, la famille est le premier endroit où l'homme vit son plein épanouissement. Nous tous, nous apprenons à nous brosser les dents, à nous laver, nous apprenons à préparer, nous apprenons à nous habiller, nous apprenons à fermer même la porte des toilettes, nous apprenons à débarrasser les assiettes. Ajoutez? Non, je n'ai pas entendu. Nous apprenons à aller à l'école, nous apprenons à lessiver. On nous apprend même à brosser les dents avant d'aller dormir. Tous ces petits cours-là, on les apprend dans la famille. Et donc, jusqu'aujourd'hui, la famille reste l'endroit où Dieu aime et veut que l'homme vive son plein épanouissement. C'est dans la famille que nous apprenons à parler les premiers mots, l'éducation, le savoir-vivre, le pardon, le partage. Toutes ces valeurs-là, nous les apprenons dans la famille. C'est comme ça que quand quelqu'un a raté seulement ça dans la famille, c'est très difficile de corriger ça à l'école. Parce que la famille déjà ne t'a pas donné ses bases.
l'une des raisons pour laquelle l'Église est devenue une des grandes sources à problèmes. C'est parce que l'Église est aujourd'hui obligée de récupérer ce que la famille n'a pas fait et ce que l'école n'a pas fait. Toi, déjà, dans ta famille, chez vous, c'était comme un zoo. Ça veut dire que les gens se parlaient en appelant les noms des animaux. Je connais des familles comme ça, où le papa, quand il sort, c'est comme si lui, il ne voit pas une famille, il voit un zoo. Il peut dire, un bois ni chargeur nangai. Donc, en fait, il dit, quel est le chien qui a pris mon chargeur? Ça veut dire que lui, là, il vit dans un zoo. De temps en temps, il peut regarder quelqu'un et dire, donc lui, il ne voit pas déjà, il ne voit que les zoos. Il y a des familles comme ça, vous le savez, n'est-ce pas? J'étais à l'époque, il y a des années, à Kolwezi, et nous avions un voisin qui s'appelait Paulin. Je n'ai jamais oublié son histoire. Il s'appelait Paulin. Lui, il venait comme ça, il dit à sa femme, aujourd'hui j'ai envie de me battre. Sa femme lui dit, bats-toi avec le mur. Après, il dit, tu m'as mal répondu. La bagarre commence. Tu m'as mal répondu. Alors, il y a des jours aussi où il revenait comme ça. Il dit, j'ai envie de me battre. Maintenant, la femme réfléchit. Elle dit, non. La première fois, j'ai répondu, on m'a tapé. Aujourd'hui, je ne réponds pas. Après, il dit, tu ne réponds pas? Tu ne réponds pas? Tu sais qu'il y a un adage qui dit, on répond à un imbécile par le silence. Il frappe encore. Imaginez-vous que vous êtes dans une famille comme ça, où il y a que, c'est compliqué. Mais la pensée de Dieu a toujours été que dans nos familles, nous puissions nous épanouir. Vous êtes d'accord avec moi? Mais malheureusement, il arrive que la famille qui devait jouer le rôle divin de nous épanouir devient malheureusement l'endroit qui nous met par terre. Devient en réalité l'endroit qui nous détruit, l'endroit qui nous blesse, l'endroit qui nous met par terre, l'endroit qui ne nous aide pas à évoluer. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui en train de parler des familles toxiques. C'est quoi la toxicité? La toxicité, selon le dictionnaire, désigne le caractère nuisible ou dangereux d'une substance pour un organisme vivant. La toxicité, c'est la capacité d'une substance à causer des dommages, des maladies et même la mort. La toxicité est capable d'amener des dommages. La toxicité amène des blessures. La toxicité amène des maladies et même la toxicité amène la mort. La toxicité est capable de faire que quelqu'un qui devait s'épanouir, devenir grand, partant de la famille, à cause de la toxicité de la famille, il est détruit, il n'arrive pas à vivre sa pleine destinée, il n'arrive pas à s'épanouir comme il se devait, il n'arrive pas à monter parce que le lieu que Dieu avait placé pour le faire monter devient en réalité sa source de destruction. Quelqu'un m'a dit amen? C'est de ça dont nous allons parler. Et j'ai aimé ce que m'a dit le pasteur Timothée tout à l'heure, parce que je vous ai dit qu'il m'a dit ça. Alors qu'on était en train de faire un petit partage, il m'a dit que si tu remarques dans la Bible, ça je vais encore faire une étude, il m'a dit que si tu remarques dans la Bible, la plupart des familles qu'il y a dans la Bible, c'est des familles à problème. Et comme ça, pendant qu'on parlait là, moi, dans ma tête, j'étais en train de faire passer les familles. Je me suis rendu compte que Adam, c'était une famille problématique. Abraham, n'en parlons pas. Jacob, lui là, c'est encore pire. Vous ajoutez une famille, Jacob, lui, il faut même lui donner un brevet. Il y a eu des familles bizarres. Aujourd'hui, je voulais vous partager d'une des familles les plus toxiques que j'ai vues dans la Bible. Je vais vous partager cette famille. Après, on va découvrir pourquoi cette famille était-elle toxique, quelles étaient les causes et comment est-ce qu'ils sont arrivés à être toxiques. Je vais vous parler de la famille de David. En fait, quand vous étudiez la Bible, vous allez vous rendre compte que David, la plupart des fois, quand on le présente toujours comme étant un bon roi, on le présente toujours comme étant, quoi encore, un homme qui s'était battu contre Goliath, on le présente toujours comme quelqu'un qui avait la force de pouvoir arracher le lion et l'ours, on le présente toujours comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais quand vous commencez à étudier la vie de David,
vous allez malheureusement vous rendre compte que David, c'était un piètre parent. Et il avait une des familles les plus toxiques qui ait existé dans la Bible. David. Et déjà, ceci me pousse à comprendre que tu peux même être quelqu'un qui craint Dieu et vivre ou développer une famille toxique. Et Dieu, c'est bizarre, Dieu a continué à l'appeler l'homme selon mon cœur. Donc ce côté-là n'a pas changé. Il y a même des parents qui ont craint Dieu dans la Bible, mais qui ont emmené la toxicité quand même dans leur famille, malgré la crainte de Dieu. Je peux vous en citer plusieurs. Il existe quelqu'un qu'on a appelé Élie, le sacrificateur. Dieu ne lui a jamais rien reproché. Mais la toxicité était dans sa famille, malgré la crainte de Dieu. Mais tu ne m'as pas encore dit amen, je continue. Est-ce que vous connaissez un homme dont la Bible déclare que sa femme même témoignait que mon mari était le fils d'un prophète? Mais quand il est mort, il a laissé des dettes qui ont conduit mes enfants à l'esclavage. Vous savez, quand une femme dit de son mari que mon mari craint Dieu, c'est que c'est vrai. Parce que nos femmes connaissent des choses que tout le monde ne connaît pas. Ça me rappelle un pasteur qui était en train de prêcher un jour. Vous savez, dans un couple, il faut la communion. Vous devez développer le dialogue. Pendant qu'il parlait, sa femme est sortie. Elle est montée dans la voiture, elle est partie. Après, quelques minutes après, lui, il continue. Vous savez, le dialogue dans un couple, il faut avoir une écoute de sa fiancée. On a vu seulement sa femme revenir. Après, elle ouvre le coffre. Tout le monde était surpris. Elle a pris le matelas, elle a pris tout ça. Elle est entrée à l'église. Les protocoles, maman, elle a dit que personne ne me touche. Elle est entrée à la chaire là. Elle a mis le lit. Elle a mis tout ça, tout ce qui était là. Après, elle s'est couchée là-bas. Oh maman, pasteur, qui c'est quoi? Elle dit, cet homme, ce qu'il dit à la chair. C'est pas ce qu'il fait à la maison. Voilà pourquoi je préfère vivre avec lui à la chair qu'à la maison. Mais dans la vie de cette personne-là, curieusement, sa femme dit, mon mari craignait Dieu. C'est que c'était un homme qui craignait Dieu. Mais malgré ça, la toxicité était dans la famille. Et ça, je vous prends le cas de David. Laissez-moi maintenant m'aider. Soyez le prédicateur adjoint. Tenez votre voisin ou votre voisine. Dites-lui, tu peux craindre Dieu, mais si tu ne pries pas et tu ne travailles pas sur ta famille, elle sera une famille toxique. Mais regarde-le droit dans les yeux, sois un peu plus sérieux, c'est comme s'il te menace. Dis-lui, tu peux craindre Dieu, mais si tu ne fais pas attention, ta famille sera toxique. L'homme selon le cœur de Dieu, mais avec une famille toxique. 2 Samuel chapitre 11. Tout commence par là. Je vais déjà commencer par le début. Vous allez voir que dans la famille de David, la première personne qui a ouvert la porte à la toxicité, c'était d'abord le parent. David, dans 2 Samuel chapitre 11, il est très long le texte, je ne voudrais pas vous le lire. Bon. Il était un jour au balcon en train de regarder le paysage, comme nous tous on aime circuler dans nos maisons. Et il a vu une femme, ce n'était pas sa femme, une femme qui se baignait. C'était la femme d'un de ses officiers. David l'a aimée. Après l'avoir aimée, il est sorti avec cette femme. Malheureusement, elle était dans une mauvaise période. Un coup, une flamme. La dame se retrouve enceinte. La toxicité commence déjà là-bas. La toxicité commence parce que David, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va tuer le mari de cette femme. Un pauvre innocent. Il va se retrouver mort. Et quand le prophète va venir, je suis maintenant dans 2 Samuel chapitre 12, le prophète Nathan viendra vers David, après lui avoir donné un proverbe, il va lui dire, le Seigneur a dit, prenez ce texte. De Samuel chapitre 12, je commence par le verset 11. Voici la sanction. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison. De quoi? Ta maison. Le malheur contre toi.
Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour leur donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Comment la toxicité est entrée dans la famille de David? Je vais commencer par là. La première chose qui ouvre la porte à la toxicité dans toutes les familles, c'est le péché. Le péché reste la plus grande porte qui fait entrer la toxicité dans les familles. Vous pouvez voir un couple qui était bien. Après un jour, un homme, une maman m'a fait rire récemment, son mari est pasteur. Mais son mari vient d'une famille où tout le monde est polygame. Son père était polygame sauf lui. Alors récemment, il a dit à sa femme, son père était déjà mort. Récemment, il a dit à sa femme, je suis le seul de ma famille qui n'a pas honoré la mémoire de mon père. Sa femme lui a dit, oui, mais va lui construire une pierre tombale. Il a dit, non, non, non. Je vais aussi prendre une deuxième femme. Et depuis qu'il a pris cette deuxième femme, c'est devenu compliqué dans leur couple. Le péché est la première porte de la toxicité. Le péché est le poignet principal qui fait que toutes les familles dans lesquelles les gens sont devenus ont des blessures. Là où les gens, la première chose qui se passe là, qui montre qu'il y a la toxicité, c'est le péché. Mais le cas de David nous renseigne sur une chose très importante. C'est que le diable, quand il veut faire entrer la toxicité, il ne fait pas entrer ça par n'importe qui. Commencez à me suivre maintenant. Les premières personnes qui sont la plupart des fois utilisées pour faire entrer la toxicité dans la famille, ce sont les parents. Parce que les parents sont des géniteurs. Les parents sont la source même. Vous pouvez être une source de bénédiction, mais vous pouvez aussi être une source de malheur. Je lève ma main et c'est ma première déclaration. Dieu fasse de toi le meilleur parent du monde. Les gens qui vivent avec quelqu'un comme moi, ils savent que je suis sérieux partout, sauf quand je suis avec les enfants. C'est le seul endroit où je suis immature. Parce que je cours, je saute. Nous sommes décidés de pouvoir corriger ce que nos parents n'avaient pas fait pour nous. On est obligé d'être des bons parents. Même toi qui n'as ni fiancé là pendant ce temps ici, mais tu rêves d'avoir un bon mariage. Et aussi aujourd'hui, pendant que je te parle, prends la décision que moi, quand j'aurai mes enfants, ils auront la meilleure mère du monde, ils auront le meilleur papa du monde. Ton amen n'est pas un amen bien. Lève ta main droite, dis avec moi, je serai le meilleur papa du monde. Les premières personnes par lesquelles le diable veut faire entrer la toxicité, c'est d'abord les parents. Si on arrive à faire entrer la toxicité par les parents, c'est fini. Des parents alcooliques, des parents ivrognes, des parents polygames, des parents infidèles, des parents adultères, des parents qui se battent, des parents violents, des parents qui sont là, qui n'ont que le mensonge, une bouche. Quelqu'un m'a même dit une fois, il y a longtemps, il m'a dit, si tu promets à tes enfants une chose, fais un grand effort pour réaliser ça. Parce que l'image qu'ils ont de Dieu, c'est d'abord l'image qu'ils ont de leur propre papa. Alors, il m'a dit que si tes enfants, tu accomplis toujours ce que tu leur as dit, le jour où on leur parlera de la fidélité de Dieu, ils comprendront plus facilement. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui la notion de Dieu nous aime. Parce que justement, ils n'ont jamais vécu l'amour dans leur famille. Les parents ont amené beaucoup de toxicité. Combien de personnes aujourd'hui dans l'église, nous, par pasteur, tu dis seulement à une jeune sœur, je t'aime beaucoup. Elle fait, pasteur, a comme une mécanicien m'a dit, vous savez pourquoi? Ça fait des années qu'on ne lui a jamais dit ça. Mais soyez dans les familles où dire à quelqu'un je t'aime, dire à quelqu'un viens je te fais un câlin, c'est tellement naturel. Vous allez vous rendre compte que ces gens-là, ils ne voient pas de péché. Mais il y a des gens, dès que tu la tiens par la main comme ça, maman. Tant on va dire, c'est nan ya côté sa toxicité dans mon tout. Si
ça ne passe pas par les parents. La deuxième catégorie de personnes qu'on attaque beaucoup pour faire entrer la toxicité, ce sont les aînés. Je suis avec vous. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parce que quand vous commencez à étudier la Bible, vous allez découvrir que quand on a raté de faire entrer la toxicité par les parents, on fait entrer ça par les fils aînés. Par exemple, quand vous voyez le cas d'Adam et Ève, vous verrez que Adam et Ève sont les premiers à avoir ouvert la porte à Satan par leur péché. Eux, ils ont ouvert la porte, mais l'exécution de la mission n'a pas commencé avec Adam et Ève, ça a commencé avec Caïn. Adam et Ève ont fait entrer la mort, mais la mort ne s'était pas encore, ils n'avaient pas encore vu quelqu'un mourir. Celui qui a exécuté ça, c'est le fils aîné. Voilà pourquoi nous prions pour tous les aînés qui sont dans cette salle. Que Dieu fasse de vous des personnes qui ouvriront la porte aux bonnes choses dans votre famille. Comme vous n'avez pas dit amen, ça part déjà chez le voisin. Je prie pour tous les aînés. Écoutez-moi, quand je parle des aînés, soyez déjà convaincus qu'il en existe 5 sortes. Je peux y aller? La première sorte d'aînés qui existe, ce sont les aînés biologiques. Les aînés biologiques, ce sont les aînés qui sont devenus aînés parce qu'ils sont arrivés les premiers. Donc, par ordre d'arrivée, c'est eux les aînés. Mais il existe aussi une deuxième catégorie d'aînés, on les appelle les aînés circonstanciels. C'est-à-dire, de par le départ, ils n'étaient pas aînés. Mais ils sont devenus aînés par une circonstance. Vous connaissez des familles dans lesquelles quelqu'un était né deuxième. Après, il est arrivé que l'aîné meurt. Automatiquement, il devient aîné. Il n'était pas aîné de naissance, mais il est devenu aîné par circonstance. Vous êtes avec moi? Il existe aussi des aînés des familles récomposées. C'est comme ça qu'il y a des personnes qui vont vous dire, par exemple, que chez ma mère, je ne suis pas aîné, mais chez mon père, je suis devenu aîné. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Mais je ne vous sens pas. Qui est né biologique? Soyez bénis. Qui est né par circonstance? Oui, il y en a. Soyez bénis. Mais qui sont aînés par récomposition? Il y en a beaucoup. La quatrième sorte d'aînés, et je voudrais insister sur ça, c'est qu'il existe d'autres aînés qui ne sont ni biologiques, ni circonstanciels, ni récomposés. Ils sont tout simplement des aînés prophétiques. Un aîné prophétique n'est pas forcément un aîné biologique. Mais souvent, les grandes choses qui entrent dans la famille passent par lui. Le premier à se convertir, c'est lui. Le premier à terminer les études, c'est lui. Le premier à beaucoup prier, c'est lui. Le premier à se marier, c'est lui. Le premier à voyager, c'est lui. Il n'est pas aîné, mais Dieu passe toujours par lui pour commencer des grandes choses. Ah, je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un que les grands mariages, la gloire, la richesse, les millions, ça commencera par toi. Comme tu n'as pas dit amen, ça part chez ton voisin. Tape d'abord ton voisin, dis-lui, voisin, je ne suis pas aîné biologique, mais je suis un aîné prophétique. Les premiers pas de la famille commenceront par moi. La gloire sera par moi. Qui sont les personnes qui sentent que dans la famille, celui qui prie beaucoup, c'est moi. Celui qui aime les choses de Dieu, c'est moi. Celui qui sert Dieu, c'est moi. Le premier pasteur de la famille, c'est moi. La première servante de Dieu dans la famille, c'est moi. Ah, je prie que Dieu ouvre les écluses des cieux et te positionne. Parce que vous voulez, je suis à Aena, je sais qu'à Aena, il faut toujours que je vous explique ça avec les versets bibliques. Par exemple, dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Joseph dans la Bible n'était pas aîné biologique. De par la chronologie, il était le 11e. Du moins, si on compte Dina, il était peut-être le 12e. Mais bon, parce que Dina, parfois, on a toujours tendance à ne pas la compter. Pourtant, elle fait partie de la famille. Donc, il était quelque part l'avant-dernier. Mais celui qui a voyagé le premier,
en Égypte, c'est lui. C'est lui qui est devenu le premier ministre, le premier en famille, c'est lui. C'est lui qui a conduit toute une famille à sortir de la pauvreté pour la mener dans la richesse, c'est lui. C'est lui qui a fait rencontrer pour la première fois et papa et toute sa famille, les rois, c'est lui. D'ailleurs, voilà pourquoi le jour où Jacob le bénit, Jacob a dit que c'est toi la tête, le chef de tes frères. Quand vous lisez Genèse 49, il dit c'est toi la tête de ses frères. Et plus tard dans Chronique, on dit que en réalité, celui qui avait le droit d'aîné, c'était Joseph, mais on a donné ça à Judas. C'est pour dire que même Judas lui-même n'était pas un aîné biologique. Il était un aîné prophétique. Et vous allez vous rendre compte que les aînés prophétiques sont aussi les personnes que le diable utilise beaucoup pour faire entrer la toxicité. De la même manière que Dieu vous utilise pour faire entrer des grandes choses, Satan peut aussi vous utiliser pour faire entrer les mauvaises choses. Voilà pourquoi si tu es un aîné prophétique, dis à Dieu, garde-moi, mettez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris les aînés? Mais parfois, les aînés font aussi entrer la toxicité. Voilà pourquoi vous savez quoi? Quand vous savez que Dieu vous a choisi pour votre famille, et je vais vous donner des signes, c'est très facile de savoir qu'on est aîné prophétique. Un aîné prophétique a toujours du souci pour la famille. Un aîné prophétique, beaucoup pour la famille. Tu vas remarquer que tu pries beaucoup pour la famille, tu as trop de soucis. Quand ta mère tombe malade, ça te dérange. Quand tes frères ne vont pas bien, ça te dérange. Un aîné prophétique travaille beaucoup à l'unité. Et je vous donne un autre signe. Un aîné prophétique, Dieu lui parle beaucoup sur tout ce qui se passe dans la famille. Tu vas voir, même quand il y a l'esprit de mort qui veut agir, c'est toi qui rêves. Tu sais pourquoi Dieu passe par toi? Parce qu'en réalité, sur le plan positionnel, sur le plan spirituel, c'est toi l'aîné. Mais alors, David, lui, le parent, ouvre la porte à la toxicité. Vous êtes d'accord avec moi? Il sort avec la femme de quelqu'un d'autre. Et le prophète, quand il lui parle, il lui dit, dans ta maison, le malheur sera contre toi. Donc c'est lui qui a amené le malheur dans sa maison. Mais quand vous lisez maintenant 2 Samuel chapitre 13, je suis en train de lire 2 Samuel chapitre 11, on a commencé par là. Je vous ai lu 2 Samuel chapitre 12. Maintenant, je vais vous lire 2 Samuel chapitre 13. Vous allez voir que combien la famille de David était une famille très toxique. 2 Samuel chapitre 13, la Bible déclare au verset 1er, Tamar alla dans la maison d'Amon, son frère, qui était couché. Il prit, qu'est-ce que j'ai dit? Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Amnon, fils de David, l'aima. Voici comment la toxicité commence. Donc, nous sommes dans une famille où le frère regarde sa propre sœur qui est en train de marcher. Elle marche, elle entre dans la maison, elle parle. Papa, vous savez quoi? Et du coup, son cœur commence à je dois sortir avec elle. Vous avez déjà vu des familles comme ça? Et ça, c'est arrivé chez David. L'homme, vous n'avez pas bien dit l'homme? Un frère se lève comme ça, quand sa soeur met un peu de première couche, deuxième couche, elle met un peu de fixateur, farajou, tout ça. Yazo koufa. Oh le bago. Et vous voyez, David avait une famille comme ça. Donc une famille toxique à un niveau, jusqu'au jour où le gars, il va mentir qu'il est malade. Il va mentir qu'il est malade. Et pour que sa maladie, dans sa maladie, parmi les caprices qu'il fait, il demande à son père que ma soeur vienne préparer pour moi. Et qu'elle entre dans ma chambre. Des caprices, il y a malade. Le père aussi dit, voici, pas de problème. C'est ta soeur, il n'y aura rien. Sa soeur était vierge. Le gars entre là, il frappe sur sa soeur. Après avoir frappé sur sa soeur, il la chasse. Et la Bible dit qu'il a eu une haine contre sa soeur. Et je vais vous dire comment cette famille était. Non seulement qu'il est sorti avec sa soeur, la Bible dit que son petit frère, le petit frère propre de Tamar,
qui s'appelait Absalom. Il était très fâché. Mais au lieu de parler, il n'a pas parlé. Il a gardé ça dans son cœur. Et je vous donne une deuxième raison, à part le péché. David, la Bible dit que on est sorti, un garçon de ta maison a couché avec sa propre sœur. Au lieu de te fâcher, au lieu de régler les problèmes, la Bible dit David ne parla ni en bien ni en mal. Vous comprenez la toxicité? Si la toxicité n'entre pas par le péché, la toxicité dans une famille entre quand il y a des problèmes très sérieux mais qui sont non résolus. Vous m'avez dit amen? Les gens se sont battus. Les gens s'injurient. Les gens se battent. Toi-même, tu remarques que depuis un temps, il y a comme des problèmes entre l'aîné et la cadette. Mais vous allez voir, il y a des familles dans lesquelles la seule manière de résoudre les problèmes, c'est bino. Bofanda kimia. C'est tout. Mais les gens sont en train de devenir toxiques. Il y a des familles dans lesquelles ils n'ont qu'une seule manière de résoudre les problèmes. Tous les problèmes non résolus créent une toxicité. Vous ne m'avez pas dit amen? Il y a des familles qui ont des problèmes. Vous allez trouver des gens qui avaient été violés. Je connais une fille, moi que je connais. Elle a été violée par son oncle. Et malheureusement, c'est son oncle qui l'a déflorée. Malheureusement, elle est tombée enceinte ce jour-là. Sa propre mère l'a conduite à l'hôpital. Et on l'a fait avorter. Donc, la même période, elle a connu un viol. Elle a perdu sa virginité. Elle a vécu l'expérience de la grossesse. Et la même période, elle a vécu l'expérience de l'avortement. Et vous savez ce que sa mère lui avait donné comme conseil parce qu'elle n'avait que 14 ans. Sa mère lui a dit, n'en parle jamais. Et ne parle jamais contre ton oncle. Vous savez cette fille-là, où est-ce qu'elle a fini? Elle est devenue prostituée. Et un jour, elle m'a dit, pasteur, je hais tellement les hommes que je me suis décidé que j'ai le sida. Et je vais distribuer ça à tous les hommes. Le problème n'a pas commencé avec les hommes avec lesquels elle sort. Le problème a commencé avec la famille qui a décidé de ne jamais traiter un problème et de se taire. Il y a des familles comme ça qui ont eu des problèmes, Les gens ont connu des expériences bizarres. Mais ça se crée en famille. Et voici le problème de David. C'est qu'il n'a jamais traité les vrais problèmes des gens. Je me demande même lui-même, est-ce qu'il s'est reproché? Est-ce qu'il était tellement culpabilisé qu'il avait peur d'appeler ses enfants et de leur dire ça ne doit pas exister? Pourtant, c'est facile de voir la toxicité. Dans la Bible, vous allez voir une autre personne qui s'appelle Jacob. Lui-même, le parent a amené la toxicité dans sa famille. Premièrement, il avait un enfant préféré par rapport aux autres. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il aime un fils plus que les autres. Papa, tu as 11 enfants. J'ai mis Dina aussi. Tu as 11 enfants. Tu préfères seulement que Joseph ait une belle tunique. Et quand ses frères sont en train de le haïr, le papa voit. Mais quand vous regardez dans sa manière de traiter les problèmes, il ne traite pas les problèmes. Il est là. La Bible dit, les frères de Joseph le haïrent. Jacob, lui, ne parle pas. Il le haïr davantage, il ne parle pas. Il le haïr encore plus, il ne parle pas. Mais parce qu'il n'avait pas traité ce problème, les mêmes frères ont été capables de le vendre. Et je n'ai jamais vu des enfants qui ont été aussi toxiques que les enfants de Jacob. Ils s'entendent tous 10. Ils disent, nous allons vendre notre frère. Nous allons dire qu'une bête l'a dévoré. Et même quand leur papa pleure, personne ne vient dire, papa, j'ai pitié de toi, on t'a menti. Jamais. Et la Bible dit que le papa a fait le deuil pendant 20 ans. Donc pendant 20 ans, le papa a en train de pleurer, Joseph,
Aucun d'eux. Vous savez, quand vous faites un complot à 10, il y aura même une personne qui va dire, papa, ne me cite pas. Mais Judas et Ruben, ils ont fait ça. Mais dans cette famille-là, personne n'a livré le secret. Mais tout a commencé par où? Tout a commencé par des problèmes non résolus. Que Dieu nous aide à avoir des familles dans lesquelles, chaque fois qu'on aura des problèmes, qu'on ait le courage de les traiter. Ça, c'était le cas de Job. Job avait le courage. Après la fête, il appelle ses enfants. Viens, allons d'abord prier. Peut-être que vous avez péché contre Dieu. C'était le genre de papa qui suivait. Pourquoi il se passe telle chose? Pourquoi il se passe telle chose? Pourquoi ces derniers jours, tel et tel ne se parlent pas? Qu'est-ce qui se passe dans la famille? Moi, j'ai une cousine à moi. À l'époque, je ne lui avais pas donné simplement un biscuit qu'elle m'avait demandé. Elle s'est fâchée contre moi pendant 14 ans. Mais je vous dis, elle ne me parlait pas. 14 ans durant, on vivait dans la maison, elle ne me parlait pas. Vous savez quoi? Je ne lui avais pas donné un biscuit. Mais je n'ai jamais vu, tout le monde savait qu'elle ne me parlait pas. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un prendre le courage de dire, venez d'abord ici. Comment vous pouvez avoir fait 4 ans, 5 ans, vous ne vous parlez pas à cause des biscuits? Non, à un moment, c'était même devenu un sujet de blague. Donc quelqu'un m'envoie et dit, va voir d'abord Guigui. Après quand je parle là, elle me fait. Après on dit Ozki. Donc comment écoute on a banine à ma blague? Vous savez que si nous ne traitons pas les vrais problèmes de nos familles, nous allons vivre la toxicité. Je vais vous donner la troisième chose. La troisième chose qui arrive dans la famille de David, parce que c'est de sa famille dont je parle, à un certain moment, Absalom a tellement gardé la rancune pendant 2 ans. Après avoir gardé la rancune pendant 2 ans, il va lui aussi se décider pour venger la virginité de sa sœur qui était perdue. Il va tuer Amnon. Mais même quand il tue Amnon, David ne parle pas. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Quelqu'un tue son propre frère dans la famille. Bah, son frère meurt. Quelle toxicité! Le papa ne parle pas. Vous voyez un peu à quel niveau cette famille était toxique? Et vous allez vous rendre compte qu'une des choses qui amène la toxicité, c'est la jalousie. Il y a des familles dans lesquelles, au-delà de la haine, il y a des personnes qui se jalousent. Je connais même des parents qui jalousent leurs propres enfants. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai parlé avec une dame en Belgique qui m'a dit que elle était mariée. Elle a fait venir sa sœur. Sa sœur a commencé à vivre avec elle en Belgique. Après, elle a fait venir sa mère. Sa mère a monté un complot contre elle dans son propre mariage pour que son mari l'abandonne. Quand le mari l'a quitté, sa propre mère lui a donné sa petite sœur en mariage. Après, là, pendant que je vous parle, le mari qui était le mari de la grande a déjà épousé la petite et la mère qu'on avait fait venir habite maintenant chez la petite. Et elle est consciente que le gars ici, c'était le mari de la fille qui m'avait fait venir. Et elle-même a dit, je n'ai jamais compris pourquoi dans ma famille, les gens me jalousent. Les gens ne veulent pas me voir prospérer. Il y a des familles comme ça, où dès que tu apprends que quelqu'un a acheté une voiture, les gens se fâchent. Moi, j'ai vécu dans une famille toxique, comme ça. Le jour où mon père meurt, les gens sont venus commencer à prendre des choses chez nous. Jusqu'à même à m'arracher les chaussettes. J'avais les chaussettes de mon père. Quelqu'un a dit, ce sont les chaussettes de mon frère. Enlève. Toxique. Donc, en fait, à l'époque, quand on roulait les voitures de papa, ces frères-là, ils disaient toujours, Akoufa Boromona. Ah oui, je vous dis la vérité. Hein. Il y a des familles jusqu'à ce niveau-là. Tellement de jalousie. Tellement de jalousie. Quand quelqu'un commence à monter, tout le monde s'arrange pour le faire descendre. N'avez-vous pas appris qu'il y a eu quelqu'un une fois à Kinshasa qui a même acheté une parcelle? Non, qui a envoyé de l'argent pour qu'on lui achète une parcelle. Vous avez jamais appris ça? Il a envoyé. Malheureusement, il a envoyé ça à ses propres parents. Ses propres parents ont tout bouffé et lui donnant des chantiers de quelqu'un d'autre.
Et le jour où il est rentré à Kinshasa, il a dit à ses parents, vous voulez ma mort? Il a pris le couteau, il a dit, je meurs en votre présence. Vous allez trouver même des familles dans lesquelles les propres enfants s'empoisonnent. Dis à ton voisin, nous on aura les meilleures familles. Je ne t'entends pas dire avec moi, ma famille est glorieuse. Et au-delà de tuer Amnon, Absalom va fuir. Il va aller encore quelque part loin. Quelque temps après, il va revenir. Et il va revenir, bizarrement, il commence à envier le trône de son père. La Bible dit qu'il a commencé à faire, quand les gens venaient voir le père, il leur disait, oh, vieux Anasila, Boya et Pananga. Donc vous avez déjà vu un enfant qui commence même à combattre le papa. Un jour mon enfant m'a dit, eh, papa, tu sais que je suis plus beau que toi? Je lui ai dit, mais justement, c'est ce que j'ai voulu quand j'étais mis au monde. Après, il m'a dit, je suis plus intelligent que toi. J'ai dit, oui, justement, c'est ça que je voulais. Oh, d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup plus voyagé. À ton âge, toi, tu n'avais pas beaucoup voyagé. Je lui ai dit, oui, c'est ça que je voulais. Et je lui ai dit à la fin que, tu sais quoi, en réalité, tu ne me dépasseras jamais. Et moi aussi, mon vœu, c'est que toi, tu sois devant. Le jour où toi, on t'appellera papa, sans le vouloir, moi aussi, je deviens grand-papa. Donc, ce qui t'arrive, c'est ma fierté. Après, il m'a dit, ah oui, hein, donc le jour où moi, on m'appelle papa, toi, on t'appelle grand-père. Donc, le jour où toi, tu appelles quelqu'un ma femme, elle m'appelle, moi, je l'appelle déjà belle-fille. Le jour où tu deviens millionnaire, je deviens directement le papa du millionnaire. Donc, du coup, tout ce qui t'arrive, je ne vois pas pourquoi moi, je peux m'asseoir là et commencer à battre mes enfants. Oh, mais qu'ils aillent loin, qu'ils aillent même plus loin. J'ai envie de dire ça, mais tu n'es pas prêt. Tu iras plus loin que ton père. Tu iras plus loin que ta mère. C'est ton mère qui ne me permet pas de croire que tu es venu dans la famille glorieuse. Tu iras plus loin que ton père, plus loin que ta mère. Et Dieu fera que c'est toi qui relèveras toute une famille. 3 fois amen. Des amens de gloire, des amens de puissance, des amens qui emmènent une destinée glorieuse. Et je voudrais vous dire une vérité. Ne vous enviez pas, frère. Dans une famille, il y a toujours quelqu'un par qui Dieu commencera. Le principe de Dieu, c'est exactement comme le principe de l'aiguille et du fil. Il y aura quelqu'un qui va ouvrir la porte et les autres qui sont connectés à lui entreront aussi par cette porte-là. Est-ce que vous avez compris ça? Si moi je trouve la porte des États-Unis, ça veut dire même les Blancs savent que si une personne de la famille a voyagé, elle est rentrée. On peut facilement donner aux autres le visa. Et si les autres aussi rentrent, ça permettra aussi à toutes les autres personnes de partir. J'ai dit à quelqu'un, une fois, si tu veux avoir des visas même pour ta famille, pars et rentre. Dès que tu deviens crédible vers les ambassades, les autres, on leur donne, par ta crédibilité, on les crédibilise également. La vie est toujours composée des aiguilles et elle est toujours composée des personnes attachées à l'aiguille qui passeront par le même trou. Donc ne sois pas complexé si quelqu'un dans ta famille réussit. Surtout nous à qui on doit se battre contre la toxicité. Hein. Vous allez voir quelqu'un s'est battu pour acheter une seule parcelle à ma campagne. Parce que je suis à ma campagne, je parle de ma campagne. Toute une famille, même les oncles au village disent Ezalupang on a vu sa famille. Ezalupang on a vu notre famille. Ezalupang on a yé na bananaye. Battez-vous pour que vous ayez aussi ça. Tout le monde dit Ezalupang on a vu sa famille. Ezalupang on a vu sa famille. La famille des nini. Et c'est comme ça que les gens meurent, parce que toute une famille tourne autour là. Après nous les Noirs, nous aimons trop ça. Quand tu arrives dans la famille là, c'est le jour du deuil. Alors tu arrives là, on dit, aïe, c'est notre oncle de Massachusetts. Alors là, tu arrives là avec tes sandales, tu dis, bon coquille. Après tout le monde, fafa coquille. Moi je crois que je peux prospérer moi,
Mes frères aussi prospèrent, mes soeurs aussi prospèrent, mes petits frères prospèrent, et ma famille prospère. Lève ta main droite, que Dieu te bénisse et permette que toi aussi tu témoignes sa gloire. Donne-moi ta main gauche, que Dieu permette que l'argent, les biens matériels, les richesses soient aussi dans tes mains. Donne-moi tes deux mains, que le Seigneur te permette de monter avec une vitesse qui t'étonnera. Que la gloire de Dieu te couvre de sorte que ta famille aussi, quand on parlera des personnes qui se sont bien mariées, qui ont réussi, qui sont allées loin, qui ont fait des grands choses, on parle aussi de ton nom. Donne-moi ton nom. Que Dieu fasse de ton nom un nom grand. Est-ce que ton amen est prêt? Mais je vais vous dire une chose. Absalom commence à combattre son propre père. Il devient jaloux de son père et il envie même le trône de son père jusqu'à le faire fuir. Et là où la toxicité de la famille de David va même au point culminant, c'est que le gars, il se décide même de sortir avec les propres femmes de son père. Et pas sortir avec les propres femmes de son père en cachette. Non. La Bible dit qu'on lui a mis une tente en présence de beaucoup de personnes. Il était là, en train de sortir avec les femmes de son père et tout le peuple voyait ça. Est-ce que vous pouvez vous imaginer à quel niveau David était malheureux? Donc c'était un homme, même quand il chantait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Il y avait un Absalom dans sa maison. Il y avait un Amnon. Il y avait une Tamar. Il y avait... Donc David était un homme, je crois que quand il rentrait chez lui à la maison, c'est comme ça que de temps en temps, il avait des langages toujours comme « Non, moi je préfère la maison de Dieu. » Parce que ce n'est que là qu'il avait le bonheur. En dehors de la maison de Dieu, où est-ce qu'il allait trouver le bonheur? Le bonheur n'était que dans la maison de Dieu. Il passait tout son temps seulement dans la maison de Dieu. Pourtant, la volonté de Dieu, c'est que nos familles soient aussi des lieux dans lesquels, quand nous arrivons, tu dis, oh, mais ma famille, il fait beau vivre dans ma famille. Il fait beau vivre. Et c'est comme ça que des familles se déchirent. Il y a des familles dans lesquelles vous trouverez une comparaison inexplicable. C'est toujours, oh, moi je dépasse tel, moi c'est moi la plus riche, la plus belle, la plus ceci. Vous savez, toutes ces choses-là emmènent la toxicité. Et laissez-moi vous dire une vérité. Quel que soit ce que tu peux avoir vécu dans ta famille, c'est la meilleure famille du monde. Je savais que tu n'allais pas me donner cet amen. Regarde ton voisin, dis, j'ai la meilleure famille du monde. La seule chose, parmi les choses que Dieu, pour lesquelles Dieu ne nous donne pas le choix, c'est les choses que Dieu nous impose, devons les aimer à fond. Écoutez-moi, moi je n'ai pas choisi de naître noir. Et d'ailleurs, cette expression, je ne l'aime pas. Moi, je ne suis pas noir. Je suis café au lait. Ben, je vous dis, parce qu'il n'y a personne qui soit noir ici. Nous tous sommes Kafuzo, hein? Mais je vous dis, l'une des raisons pour laquelle nous aimons la République démocratique du Congo et le Kwamakasi, c'est parce que les autres dieux, les amis cubains, les autres dieux, les amis qataris, mais nous ici, nous n'avons pas où aller. Dieu a choisi le 2345 410 km². Il nous a placés là. Voilà pourquoi je n'ai pas honte de ma tribu. Parce que Dieu ne m'a... Il m'a imposé ça. Quand je chante, Baba Mumba, je me sens bien. Quand je parle à l'Ingala, c'est ça chez nous. Chinois, yoga Sonia, chinois, aébi anglais, il s'en fout. Oh, yokae. Mais il n'y a que nous qui sommes complexés. Tu te bats même au... normalement, quand on dit la porte, on ne dit pas la porte, c'est un O ouvert. Il faut dire la porte. C'est ça, mon ta langue maternelle, tu ne maîtrises même pas. Mais parmi les choses que Dieu nous a imposées, il n'a pas demandé notre avis. Il n'a pas demandé notre conseil. Dieu nous a imposé le papa qui est notre papa. Il nous a imposé la maman qui est notre maman. Il nous a imposé les frères et sœurs. Voilà pourquoi que la famille est connue des problèmes. Que la famille est connue la honte. La meilleure famille du monde, ce n'est pas la famille de Trump. Ce n'est pas la famille d'Obama.
La meilleure famille du monde, ce n'est pas la famille de Poutine. La meilleure famille du monde, c'est la famille Moïse. Battez-vous avec les autres familles. Ah oui? Aide-moi à dire à tes voisins, je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Je vais vous aider, je vais vous raconter une histoire. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il est arrivé devant une église, comme ça. Il venait à l'église, il venait déposer sa femme. Ils se sont chamaillés dans le véhicule. C'était, ah, toi. Je vais vous conduire dans la prière tout à l'heure. C'était, ah, toi. Ils se chamaillent, mais ils allaient à l'église. Quand ils sont arrivés devant l'église, la femme est descendue du véhicule. Elle a claqué la portière. Après, elle est entrée à l'église. Maintenant, l'homme était encore en train de vouloir se maîtriser. Il était là. Tu as claqué. Elle est partie. Maintenant, en train de chercher que sa colère baisse. Après, pendant qu'il cherchait à ce que sa colère baisse, il voit un autre couple arriver avec une belle voiture. Tchouf, ils ont parqué à côté. Et l'homme est descendu de la voiture. L'homme a ouvert la portière pour la femme. La femme est descendue. Après, l'homme l'a fait un câlin. Après, la femme est entrée. Mais l'homme est resté dans la voiture. La femme a fermé la portière. Maintenant, lui, il était là, il disait, ah, pourquoi Ambroisine ne peut pas être avec moi comme l'autre couple? Nous, on a fait quoi pour qu'on vive des choses comme ça? Alors, comme l'autre homme était dans la voiture, il dit, je vais lui poser la question. Donc, il entre, il dit, Coco, s'il vous plaît, quel est le secret de votre mariage? Parce que j'ai vu la manière dont tu as fait descendre ton épouse et tout ça. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit que je veux être un exemple pour vous. Après, il voit l'homme commencer à pleurer. Donc, ce que je vais dire vous intéresse maintenant. Après, il dit à l'homme, tu pleures pourquoi? L'homme a dit, aujourd'hui, pendant que je te parle, nous nous sommes décidés de divorcer. Et elle ne voulait pas descendre de la voiture que je suis venu lui ouvrir la portière. Après, il a dit, ah, quand il est Ambroisine Awanye, je te préfère, toi, Nakoswana, mais Tozaka ensemble. Frère, même si vous n'avez pas d'argent, vous êtes la meilleure famille du monde. Même si vous avez des combats, vous êtes la meilleure famille du monde. Je pensais que tu allais taper 5-6 personnes et leur dire, j'ai la meilleure famille du monde. J'ai la famille glorieuse. Voilà pourquoi nous appelons ici famille glorieuse. Même si ton père t'a blessé, tu as connu des blessures, tu as connu des échecs, tu as connu des humiliations. Ta famille, c'est le choix de Dieu pour toi. Alors que tu me dis Amen, que Dieu te bénisse. Je parle à ceux qui sont à l'extérieur. Je parle à ceux qui sont dans la salle annexe. Je parle à ceux qui sont en ligne. Si j'étais toi, j'allais même célébrer Dieu. Dire, je bénis le Seigneur. Pour mon papa qui s'appelle Timothée, je bénis le Seigneur. Pour ma mère qui s'appelle Joël, moi j'ai cité le pasteur, mais moi je bénis Dieu pour mon papa. Il s'appelle Anacle Moïse. Je bénis Dieu pour ma mère. Elle a 1m62. Elle s'appelle Joséphine. Façon na lingakae. Na mukuse na ye wana. Zamba pona ye pona ngai. Oh. Nazo tanga manga. Yo pe oko tanga oya yo. Azala te. Ata akufa. Le Seigneur voulait que tu aies l'ADN de cet homme et de cette femme. Comment s'appelle ta famille? Dis avec moi, j'ai la meilleure famille du monde. Je ne t'entends pas. Je pensais que tu allais célébrer le Seigneur. Tu allais bénir Dieu. Oh mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Quel est là? Voilà pourquoi dans la vie, ne tombez pas dans l'orgueil. Ne tombez pas dans la comparaison. Que mutoye baga place ndako etanga kezaka muto afanda na nini wana eh muto anfiaka ba famille ba tout mususu ozolo baka eux ils sont bien. Est-ce que tu connais leur problème? Mais moi, si je n'avais pas connu un père qui prie, une mère qui prie, je ne serais pas aujourd'hui ici. Mais moi, mon Jésus, je l'ai appris à l'école maternelle, à l'école des dimanches. Vous savez pourquoi? Parce que chez moi, à la maison, j'ai grandi avec des parents qui me disaient toujours, si tu ne vas pas à l'école des dimanches, tu ne vas pas manger. Moi, Dieu, on ne me l'a pas appris seulement, on me l'a imposé. Et aujourd'hui, quand je regarde mes parents, ils ne m'ont pas laissé des millions. Ils ne m'ont pas donné des grandes maisons. Mais ils m'ont laissé le meilleur précieux trésor qu'est Jésus. Et si j'avais des millionnaires qui m'auraient appris le chemin de l'occultisme, voilà pourquoi vivent mes parents. Aujourd'hui, nous allons nous lever et prier pour nos familles. Qui est prêt à prier pour sa famille?
Non, je ne te sens pas, je ne te sens pas. Est-ce que tu pries vraiment à Aïna? Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai la meilleure famille du monde. J'ai la meilleure famille. Voilà pourquoi même quand Maman Joël nous a donné le thème de la famille toxique, mais elle nous a dit famille glorieuse. Parce que nous pouvons prendre nos familles de la toxicité et les conduire vers la gloire. Nous prendrons nos familles de la pauvreté. Nous les amènerons vers la gloire. Mon père est mort il y a 32 ans. Je suis orphelin de beaucoup d'années. Doyen qui est orphelin. Mon père est mort il y a 32 ans. Mais quand il est mort, il n'a pas laissé sa femme en train de voyager. La première fois que ma mère est arrivée aux États-Unis, j'étais fier que ce soit moi. Oui. Chaque fois que je vais voir ma mère, je l'ai vue dimanche. Chaque fois que je vais voir ma mère, je la regarde. Elle est dans la belle maison. Toutes les maisons que son mari lui a construites là, ça a déjà vieilli. Mais la nouvelle maison moderne dans laquelle elle vit, c'est moi qui lui ai construit ça. Ouais, comment je me sens bien. C'est-à-dire, frère, quel que soit ce qu'on a vécu dans nos familles, Dieu passera par nous pour nous faire partir de la toxicité à la... Qui croit avec moi que dans ce programme, il y a une onction particulière pour changer les blocages. Oh, la famille oh, dans notre famille, les gens ne vont pas loin. Je pensais que je parlais aux gens qui étaient venus vraiment prier, mais oh, il n'y a jamais eu de richesse. C'est toi le premier. Voilà pourquoi je te bénis, toi, en tant qu'aîné prophétique. Et je déclare sur ta vie que tout ce qui n'allait pas, ça va aller. Maintenant, nous allons entrer en prière. Qui croit avec moi? Écoutez, nos familles ne sont pas parfaites. Et elles ne seront jamais parfaites. Mais ce n'est pas parce que nos familles ont été des sujets de blessures que nous devons croiser les bras. Nous pouvons prier. La Bible parle de Jaébet qui est né dans une famille très toxique. Jaébet était considéré que ses frères. Sa mère l'avait enfanté dans la douleur en disant, c'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. Il a vécu dans une famille pauvre, de sorte que sa mère était tellement toxique, elle lui a donné le nom de cette toxicité. Elle a appelé elle lui a collé ce nom, mais il a invoqué le Dieu d'Israël. Il a dit, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, la Bible dit, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mahomet ne tombera jamais. Là, j'aimerais te demander de prendre tes deux mains. On va prier prophétiquement. Écoutez-moi bien. On va prier prophétiquement. La première chose, je vous donne déjà les recommandations. Tu commences la prière. Tu as les photos de tes membres de famille, fais-les sortir. Tu pries pour eux au téléphone. Tu es en train de les citer. Si tu les as par la tête, tu as leur nom, tu seras en train de prier pour tout le monde. Je prie pour Placide. Je prie pour Hubert. Je prie pour Plamédie. Tu es en train de les citer. Il faut qu'ils voient la gloire de Dieu. Priez pour vos parents. Si vous avez les photos de vos enfants, prenez-les. Nous allons prier prophétiquement. Quand on aura terminé de prier prophétiquement, nous allons prophétiquement donner des offrandes à Dieu liées aux familles. Une manière de dire au Seigneur, il faut que nos familles connaissent une montée. Bénissez-les. Dites à Satan, tu ne toucheras pas à mon père. Tu ne toucheras pas à ma mère. Esprit de mort, tu t'es déjà arrêté. Il y a des choses qui n'arriveront jamais. J'ai toujours partagé ce témoignage. Il y a 14 ans, on ne sait pas combien d'années, je suis arrivé pour la première fois à Montréal. Quand j'arrive à Montréal, la première chose que j'ai fait, j'étais à l'aéroport, j'ai pris la terre. Et j'ai dit, je donne cette terre à moi. C'était ça ma prière. Après, je suis allé à l'hôtel. Vous savez, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, l'un des pays dans lesquels on ne refuse jamais aux membres de ma famille les visas. Actuellement, mes neveux, mes nièces, même les gens de ma famille qui s'élèvent comme ça, où je vais aller étudier. Je leur dis toujours, c'est comme s'il fallait que moi, j'entre pour que cette toxicité qui nous empêchait d'arriver dans certains milieux tombe. N'ayez pas peur de bénir vos familles. Ce que vous déclarez à Aïna dans cette atmosphère de gloire, ça arrivera. Tu m'as raté, ça arrivera.
Tu m'as raté, ça arrivera. Donc, si les gens ne se marient jamais dans votre famille, c'est pas grave. Si les gens se divisent dans votre famille, il y a trop de jalousie. Toi, en tant que prophète de ta famille, cite leur nom. Ne prie pas en jouant. Faut pas commencer à prier, Seigneur, je te bénis, je te magnifie, je te psalmodie. Tu es prêt avec tes mains? 1, tu es prêt? 2, tu es prêt? 3, partez. On commence la prière. Prions. 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 Je ne t'entends pas. Dieu peut changer la toxicité en gloire. Et si tu es de l'autre côté, prie avec nous s'il te plaît. Je ne t'entends pas. Quel que soit, si tu veux marcher, marche. Cite les noms des membres de ta famille. Tape tes mains et bénis-les. Tape tes mains et prophétise sur eux. Tape tes mains et déclare. Ma famille est prospère. Ma famille va évoluer. Ma famille ira de l'avant. Ma famille témoignera la gloire de Dieu. Ma famille réussira. Quels que soient les combats, quels que soient les plans et les projets de l'ennemi, ma famille ira de l'avant. Je ne t'entends pas. Je pensais que tu allais taper tes mains et prier avec sérieux. Oh mon Dieu, je pensais que tu allais taper tes mains et prier avec sérieux. Bénis ta propre famille. Recommande-la entre les mains de Dieu. Les familles peuvent être toxiques, mais le Dieu de gloire peut changer la toxicité et nous introduire dans un temps de gloire. Si vous êtes à l'extérieur ou vous êtes en ligne, je vous prie de prier avec instance. Bénissez vos parents si vous les avez. Bénissez vos parents si vous les avez. Bénissez vos frères et sœurs si vous les avez. Aena, prions pour nos familles. Les familles, la plupart sont toxiques. Mais Dieu nous a suscités dans ces familles-là afin que nous puissions changer toute situation de toxicité en situation de gloire. Je te donne 2 minutes encore. Je te prie de prier. Je te prie de prophétiser. Je te prie de déclarer. Je te prie de parler avec autorité. Dans les 2 minutes qui viennent, que chaque parent prie pour les enfants. Que chaque membre de famille prie pour les frères et sœurs. Citez-les par les noms en déclarant et que le ciel soit ouvert. Il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Je disais qu'il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Je disais qu'il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Je disais qu'il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Je disais qu'il y a la gloire de Dieu en ce lieu. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.